vous allez bien, que la semaine s'est bien passée, que les vidéos vous ont plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir, on va dire. Donc, le rituel habituel, merci ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté, qui ont partagé, et bienvenue aux nouveaux. Et il y en a quand même pas mal, donc on va faire, pour changer un petit peu, faire un petit coucou à Rachid, à Stéphanie, à Orlane, Carole, Marie-Caroline, Émilie, Delphine, Yva, Lou, Sophie et DS. On ne parle pas de la voiture, mais de la divinité. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc cette semaine, comme d'habitude, on va rester sur les formules qui vous plaisent, hein, en général. Donc toujours le chiffre a une numérologie. Votre signe opposé polaire, évidemment. Donc sinon, cette semaine, il y aura pas mal de messages, on va dire, plus ou moins spirituels. Vous allez voir ça. Et toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse. Hein. Apparemment, vous aimez bien cette carte-là. Sinon, j'ai rajouté en plus d'un thème, on va dire général, une petite carte spéciale amour. Hein. Ça peut toujours plaire. Hein. Donc, en plus, elles sont pas trop mal. Hein. Il y aura pas trop de déception, quel que soit le signe. Sinon, comme d'habitude, je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles. Enfin, bon, comme ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est, on va dire, des tirages généraux. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais parfois il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui va résonner et si votre signe principal ne vous dit strictement rien, vous ne concerne pas du tout, vous ne prenez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire. Voilà pour les petites indications de début. Donc je vous montre les fameux tarots utilisés. Hein, de toute façon, ils seront toujours dans la liste en dessous dans la description, hein, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux. Donc évidemment, on va éviter le reflet, les tarots animaux. Ensuite, le fameux tarot onirique, que je commence un petit peu à maîtriser, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. L'oracle des fées, avec leur message, hein, qu'on va voir aussi. Le tarot des archanges, là aussi, il y aura un message, hein, donc pas forcément spirituel, mais bon, peut être aussi dans des thèmes plus généraux. Le tarot des anges, et oui, cette semaine, j'ai fait fort. L'oracle des gardiens de lumière, donc là c'est pareil, il y aura un message, on va dire, plus spirituel, plus intérieur, hein, on va dire ça comme ça. Le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel. Hein, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous attendent ça avec impatience. Coucou Sophie, coucou Gwenaël. Oui, je sais, je me fais pas mal de coucou en ce moment, mais c'est pas grave. Hein. Autant que ça fasse plaisir à tout le monde. Et en fin de compte, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc ça sera pour la semaine du 4 octobre, j'ai oublié de préciser. Mais je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, hein, tout simplement. Là, on a plus de 430, hein, donc vivement déjà les 500, puis après les 1000. C'est surtout fait en amateur et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour vous. Excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture. Namasté. Namasté les cancers. Donc pour les nouveaux arrivants et arrivantes, le signe opposé polaire c'est le Capricorne, hein, en plus de votre ascendant. En numérologie, pardon, vous avez eu le 6, hein, c'est tout ce qui est la tempérance, l'harmonie, il y a un côté voilà, assez plaisant on va dire, donc on va voir après pour le reste. Hein. Pour l'animal, vous avez eu une belle anguille électrique. Alors, peut-être pas bien ce que je viens de vous dire, vous allez dire, mais il se fout de nous, quoi. Donc,
au niveau de la symbolique, c'est comme comme s'il y avait quelque chose, hein, vous allez voir après ça, selon le domaine, comme s'il y avait quelque chose qui avait été dissimulé, qui vous avait échappé. Hein, donc d'où l'image de l'anguille qui, hein, on sait que ça glisse entre les mains, mais comme s'il y avait quelque chose qu'on vous avait caché, quelque chose où on ne vous avait pas tout dit, qui va, bon, pas venir au grand jour, mais que vous allez découvrir. Alors, par vous-même, parce que peut-être que vous allez, et je pense que ça va rejoindre un petit peu, si j'ai bonne mémoire, les cartes du tarot qu'on va voir tout de suite après, et comme si vous aviez laissé certaines choses faire, et du coup, comme ce n'était pas vous qui vous en occupiez, ou que vous avez juste un œil comme ça, vous n'avez pas tout vu, on vous a pas tout dit, et vous allez quand même, le fait d'aller un peu parfouiller, d'y mettre vos nez, vous allez dire, bon, cette semaine, faut quand même que faut quand même que je me bouge, hein, que je sorte les doigts, comme on dit vulgairement. J'aime bien cette expression-là, mais bon, c'est pas grave. Et comme si vous alliez découvrir quelque chose qu'on vous avait caché. Il y a un peu, bon alors je sais pas si c'est sur le plan familial, professionnel ou autre, mais vous n'aviez pas toutes les cartes en main. Donc c'est pas forcément quelque chose de phénoménal, mais bon, ça peut changer la donne, hein, c'est surtout ça. Donc là, il y a vraiment ça comment dire, dans la symbolique de l'anguille. Hein, c'est vraiment un petit mystère, un petit secret qui a été dissimulé. Alors quel que soit le domaine, après avoir de voir, ou quelque chose qui vous a échappé parce que vous rendiez peut-être pas compte de certaines choses. Donc vous êtes peut-être pas rendu compte de la difficulté d'un travail que vous avez demandé de faire aux autres, le temps qu'ils peuvent y passer. Hein, bon, quel que soit le domaine. Donc là, vous allez prendre un petit peu conscience en même temps de ça, et en même temps, vous allez dire, bah, tiens, c'est bizarre, j'étais pas au courant de ça, on m'a pas dit ça, nanana. Vous voyez, il y a vraiment un peu ce côté découverte d'un mystère, d'un secret. Alors, pour le tarot onirique, alors vous, il y a 3 cartes qui sont sorties. Hein. En temps normal, c'était que 2, mais là, bon, elles ont toutes sauté. Donc, vous avez eu la tempérance. Hein, donc, ça rejoint un peu en même temps le 6, hein, au niveau du chiffre. Vous avez eu le cavalier de denier. Et en fin de compte, pour terminer, pardon, le palais de denier. Donc, et là, on rejoint un petit peu la symbolique de l'anguille, hein, puisque vous étiez, bon, alors sur le plan, on va dire, plus matériel, hein, bon, ça peut être aussi financier, mais professionnel, on va dire, il y avait vraiment quelque chose que vous avez laissé entre d'autres mains. Et en fin de compte, et c'est ça que ça se rejoint, parce que vous apercevez que, je vais y arriver avec le temps, que les choses ne se dirigent pas vraiment vers où vous voulez, ou comme vous voulez, ou aussi vite que vous voulez. Et donc, cette semaine, il faut prendre conscience que on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc, cette semaine, c'est ça le message, c'est faites-le vous-même. Si vous voulez que le travail avance plus vite, si vous voulez que ça soit faites-le vous-même. Alors bon, c'est peut-être pas facile selon votre situation, hein, soit par manque de temps, manque d'argent ou autre, mais là, et c'est ça, ça rejoint un peu ça rejoint beaucoup même la symbolique de l'anguille, où c'est là que si vous voulez que, que, que d'arriver où vous voulez en arriver, il faut que vous mettiez vous à l'action, et que bon, malheureusement, si par votre job, vous avez plus l'habitude de diriger que faire, mais là, justement, vous allez vous apercevoir que les choses, elles tournent pas aussi bien que vous le pensiez, hein, parce qu'on vous a peut-être pas forcément dit qu'il y avait eu du retard dans les travaux de ceci, que tel papier n'était toujours pas arrivé, que vous n'aviez pas reçu le mail de confirmation. Vous voyez, un peu vous adapter après selon votre situation. Et c'est ça, cette semaine, il va falloir que, à la rigueur, peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière, parce que bon, les choses auraient pu mieux se passer ou mieux arriver si peut-être vous aviez porté plus d'attention, ou vous êtes plus comment dire, impliqué sur le plan, mais vraiment action sur le plan du terrain, quoi. C'est ça que un petit peu cette semaine, c'est un petit peu ça. Et parce que bon, voilà, vous allez vous apercevoir que c'est pas tellement ce que vous attendiez. Donc il faut à vous de vous retrousser les manches, et puis de mettre en action. Bon, alors évidemment, c'est peut-être pas forcément plaisant, mais je pense que par votre caractère, votre dynamique, vous allez quand même pouvoir trouver un petit terrain d'entente, un petit terrain de, comment dire, d'équilibre, hein,
pour que vous soyez pas... Bon, après, à vous de voir, hein, selon le sujet, que bon, même s'il faut que vous retroussiez les manches, que ça vous prenne pas trop de... Comment dire? Qu'il n'y ait pas trop d'impact sur l'autre façon de faire que vous aviez avant, du temps où, entre guillemets, vous attendiez que ça se fasse. Hein, parce que, bon, pour X raisons. Mais bon, là, vous allez trouver cet équilibre, cette modération pour qu'à la rigueur, ça change pas trop votre façon de faire, mais qu'en même temps, ça aille vers votre objectif. Hein, c'est surtout ça, c'est cette semaine qui ressort avec les cartes du tarot onirique. Hein. Après, donc je continue avec l'oracle des fées. Bon, vous avez eu la patience. Alors c'est pour ça, comme je dis tout à l'heure, bon, trouver l'équilibre, bon, il va falloir peut-être, bon, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais voilà, il faut que, alors je vous lis le message hein, en direct live. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Vous voyez, bon, il y a quand même ce petit temps d'attente, mais soyez patient, bon voilà, car certains facteurs invisibles, on revient toujours au même sujet, hein, doivent se produire avant. Vous voyez, voilà, c'est ça. Pourtant, c'est pas les mêmes, c'est des cartes de jeu différents. Et il y a vraiment une corrélation, il y a vraiment une continuité. Donc c'est bien ça, avec l'anguille, là, je vous disais qu'il y avait des mystères, des secrets dissimulés. Vous voyez, voilà, on est vraiment dans ce truc-là. Donc évidemment, le fait que vous, entre guillemets, vous avez découvert le poteau rose, mais c'est pas forcément catastrophique. Mais après, bon, du fait que maintenant vous avez une nouvelle donne, une nouvelle vision des choses, il va falloir bon, tout se mettre en place. Je voyais le minutage 707, donc à vous de voir les heures miroirs. En général, 7-7, c'est la réussite. Hein. Donc voilà, il faut que les choses se mettent en place parce que bon, maintenant que vous avez des nouvelles cartes, des nouvelles donnes, il faut que bon, après il faut rectifier le tir, il faut laisser le temps au temps. Hein. Donc là, on est vraiment dans la même dynamique. Ensuite, donc avec l'oracle des archanges, vous avez eu le 9 de Gabriel. Alors pas le 9 de la poule, hein, évidemment. Je blague. Donc je vous lis le message toujours en direct. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Vous voyez, ça revient un peu le côté retroussez-vous les manches. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Donc, vous voyez, bon là, je pense que vous allez être dans une dynamique où il va falloir que vous gérez plusieurs casquettes en même temps pour que les choses, je pense que certains d'entre vous ont sans doute tapé du poing sur la table, mais pas forcément, c'est pas forcément quelque chose de... Il n'y a pas le côté combat, mais bon, voilà, il faut que, maintenant, à la rigueur, vous avez peut-être fait l'erreur de laisser les choses un peu s'écouler comme ça, de laisser faire le temps, et justement, vous vous apercevez que, si vous aviez mis un petit peu votre grain de sel, peut-être que, voilà, hein, mais bon, faut pas avoir de regrets, bon, on peut dire ça peut être un mal pour un bien, voilà, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses, d'une certaine réalité, hein. Donc, s'il y a des choses comme tout à l'heure qui ont été dissimulées, cachées, après à vous de voir aussi, de revoir votre point de vue. Hein. Pas forcément en jugement, mais de dire eux je peux leur faire confiance, pas eux. La prochaine fois que j'ai un dossier comme ça, je sais qu'il faut faire telle chose, telle et telle action pour que ça aille à son but et que ça prenne pas 20 ans. Hein. Donc voilà pour ce message. Donc on continue dans les messages. Donc ça c'est le tarot des anges. Donc vous avez eu le 9 d'air, vous êtes toujours dans les 9. Hein. Là aussi, hein, le 9 ressort quand même assez fréquemment et en plus vous avez des belles licornes. Donc je vous lis le message. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Ouais, bon. Je pense pas, en plus vous êtes quand même dans une autre dynamique. Bon, les prédictions se réalisent, il faut que vous mettiez en place ce que vous aviez prévu. Hein. Je pense que c'est tout ça. Alors évidemment, les nuits blanches, elles sont blanches. Hein, c'est déjà pas mal. Mais non, ce que je veux dire, c'est que automatiquement, le fait que vous aviez pris conscience de certaines choses, que vous avez vu ce qu'on a pu vous dissimuler, ce qu'on a pu vous cacher, que en fin de compte, c'était en train de partir, pas forcément dans le sens où vous vouliez, automatiquement, on va dire, vous allez être en même temps anxieux dans le sens où pour que tout se remette en place. Hein. Je pense que c'est surtout ça que ça veut dire. Hein. Donc, voilà pour ce message. Donc là, après, vous avez le message des gardiens de lumière. À chaque fois, j'oublie le mot. Puis là, c'est pareil. Il y a deux cartes qui ont sauté au lieu d'une. Donc, vous avez l'archange Michael, croire au ciel. Donc, après, selon vos croyances. Et Kalima, affronter la peur. Donc, je vais vous lire les messages. On va voir ce que ça dit. Vous êtes en sécurité.
Les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc vous voyez, il faut quand même, voilà, ça vient un petit peu confirmer, puis pas forcément contredire le message d'avant avec le 9 d'air, où voilà, il faut que vous fassiez confiance. Bon, vous avez rectifié un tir, bon bah maintenant laissez aller en roue libre, parce que bon, vous avez rattrapé les choses, que vous avez remis en place ce qu'il fallait mettre en place, que vous avez rectifié ce fameux tir, donc maintenant il faut que les choses, comme tout est interdépendant dans tous les domaines, il faut que les choses se replacent au bon endroit. Donc, mais ça prend du temps, hein. Donc c'est un peu ça que ça veut dire. Et pour le deuxième message de Kalima, affronter la peur, des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. Donc vous voyez, en même temps, bon, après, vous croyez à ce que vous croyez, hein. Je veux dire, c'est juste un message comme ça, c'est un message supplémentaire, mais en relation avec les fameuses nuits blanches, dites-vous que voilà, si vous laissez les choses se faire, l'univers va s'occuper du reste, mais bon, vous avez mis en action ce qu'il fallait, vous avez retroussé vos manches, donc voilà, maintenant, je veux dire, c'est entre les mains de l'univers, bon, faut que toutes les choses se mettent en place, hein. C'est ça que ça veut dire aussi, et ça se confirme. Alors maintenant, on va passer sur un autre sujet, sur le plan amour, sur le plan sentimental, hein. Donc c'est vraiment, comme je le dis dans les autres vidéos, aux autres signes, c'est au sens large, hein, parce que bon, le mot j'aime, bon, on peut le mettre à toutes les sauces, je dirais malheureusement, pour certains cas. Donc voilà, vous avez eu le signe. Alors on va dire l'oiseau, mais on peut aussi l'écrire autrement avec SI, hein. Donc je pense que ça, on revient un peu à ce côté spirituel où il faut faire attention aux choses, voir un petit peu autour de vous. Et là, c'est pareil pour cette semaine sur le plan sentimental. Là aussi, il faut prendre le temps. Parce que bon, vu votre semaine assez, on va dire, mouvementée, alors évidemment, le changement d'un domaine peut en impacter un autre. Donc là, si ça concerne toutes vos actions, là, tout ce que je viens de vous dire concerne le côté professionnel, c'est sûr que sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, que ce soit amical ou plus sérieusement privé, on va dire, ça a aussi un impact. Donc, il va falloir aussi que vous fassiez, là aussi, alors un petit peu pour en équilibre, c'est-à-dire d'un côté vous allez être super actif, super dynamique, super comment dire électrique, hein, mais dans le bon sens du terme. D'un côté, il va falloir compenser pour quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus zen, hein, donc méditation, yoga, sculpture, peinture, nature, animaux. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un peu vous compenser, parce que l'énergie que vous avez d'un côté, vous allez dépenser de l'autre côté, il faut quand même la récupérer. Et je pense que c'est ça que cette semaine, ça va être le côté sentimental qui va vous rebooster. Mais il faut que ça soit dans une dynamique beaucoup plus cocooning, beaucoup plus moelleuse, hein, on va dire ça comme ça, quelque chose de doux, voilà, hein, et surtout qu'en plus, sur ce côté sentimental, émotionnel, vous allez être soutenu. Mais il faut aussi prendre part que ces personnes-là, hein, les personnes de votre entourage, on va le prendre ça dans le sens large, eux aussi vont être impactés par votre action pour l'autre sujet. Donc il faut aussi comprendre qu'elles peuvent être un petit peu bousculées. Donc il faudra instaurer, on va dire, une ambiance très feutrée, très sereine, très calme, très zen, hein. C'est ça, donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire sur ce côté-là. Donc on en arrive à la fameuse carte mystère, et oui, que des mystères à cette semaine pour vous, les cancers. Donc je vous laisse vous poser la question, et ça peut être en corrélation, hein, tout dépend de ce que vous aurez dit. Choisir une autre direction, c'est ça? Ouais, une nouvelle direction, c'est pas une autre, c'est une nouvelle direction. Donc ça peut rejoindre aussi le fait d'avoir vu que vous preniez pas le chemin que vous vouliez, enfin, pas dans les 100%. Voilà, il faut, du fait de tout remettre en place, de tout redynamiser, automatiquement, ça va peut-être vous obliger à prendre une nouvelle direction, justement, pour que les choses se fassent dans le sens où vous voulez qu'elles se fassent. Voilà pour vous les cancers. Namasté.